Je vous propose une méditation sur cet extrait de l'évangile de Jean au chapitre 5, la guérison à la piscine de Bethsatha. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsatha et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et il se mit à marcher. Ce petit extrait du chapitre 5 de Saint Jean est un extrait intéressant. Il y a cette attente, ce désir exprimé par ce paralytique. Il cherche, il veut, il désire guérir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas. Il est infirme. Un autre y va avant lui dans cette piscine et il est guéri à sa place. Jésus passe dans sa vie et Jésus va le rejoindre dans sa souffrance, dans sa douleur, dans son mal. Et Jésus va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'homme va exprimer un désir et c'est parce qu'il y a l'expression de ce désir que Jésus va le rejoindre. S'il n'avait pas eu de désir, Jésus ne l'aurait pas rejoint. « Lève-toi ». Ce « lève-toi » et marche trouve dans le cœur de ce paralytique un accueil si fort, plein de foi, que l'homme va se lever. Il va marcher, prendre son brancard. Son brancard ne le quittera pas. Mais ce n'est plus le brancard qui le portera, c'est lui qui portera son brancard. Cet homme paralysé va être en mouvement. Il accède à la liberté, il accède à la vie, il accède à la relation. Il peut de nouveau bouger, de nouveau voir, de nouveau aller, de nouveau bouger. Jésus lui dira un peu plus loin, « Prends garde, qu'il ne t'arrive pire encore. » Oh, ce n'est pas qu'il retombera dans la paralysie, ce n'est pas qu'il sera de nouveau malade, mais son cœur peut de nouveau s'endurcir, se refermer et se replier. Si ce texte est important aujourd'hui, c'est parce qu'il nous invite à la vie. Des épreuves, des échecs, des choses qui nous paralysent, nous en avons tous vécu, ou nous en vivons peut-être aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus passe dans notre vie. Cet moment de prière qu'on peut prendre chaque jour, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, où nous sommes littéralement proches de Jésus, nous le laissons passer dans nos vies. Il nous aide à intégrer ce qui en nous paralyse. Et du fond de notre cœur, nous lui disons « Seigneur, guéris-moi, que je vive. » Alors sa parole, sa présence peut trouver un cœur ouvert en nous. Et nous pouvons nous relever. Nous allons nous relever non pas en étant débarrassés de ce qui nous pesait, mais en portant ce qui nous pesait de manière plus digne, plus forte. Et nous pouvons nous ouvrir de nouveau à la vie et à la relation. Car le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie, pas pour que nous nous enfermions. Il est venu pour nous libérer, pas pour qu'on s'enferme, même dans des principes religieux. C'est la foi qui domine, c'est la foi qui est importante. Et si notre religion nous permet de nous ouvrir à la foi, elle nous permettra aussi de nous ouvrir aux autres et d'accueillir l'autre comme un frère, car Jésus est dans le cœur de tout homme. Je terminerai par un autre passage de l'Évangile qui me vient à l'esprit. Ça sera la phrase de conclusion. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu être malade, avoir froid? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que toute cette présence de Jésus dans nos cœurs nous ouvre au monde, nous ouvre à l'autre, nous fasse entrer dans la relation.